Et pour être tout à fait complet sur la compréhension de ce discours du trône au Manitoba, nous en discutons avec Frédéric Boily de l'Université de l'Alberta. Bonsoir, M. Boily. Bonsoir. Alors, prenons la question comme si vous la poseriez peut-être à vos étudiants. Wapkino a-t-il réussi le test? Je dirais que oui. Il a réussi le test. À savoir si c'est un A+, ou un B+, ça reste encore sujet à discussion. Mais globalement, il a réussi le test parce que, considérant le type de campagne électorale que les néo-démocrates avaient fait, considérant les promesses qui avaient été annoncées pendant la campagne électorale, bien, la majorité de ces grandes orientations politiques se retrouvent dans le discours du trône. Ça fait en sorte que c'est un discours du trône qui est quand même ambitieux, notamment sur la question des soins de santé, parce qu'il y a quand même plusieurs promesses qui étaient liées évidemment à cet enjeu au Manitoba. Mais de manière générale, donc oui, un premier test qui est passé. Cependant, comme je le dis aussi à mes étudiants, on a un premier test, mais on a souvent d'autres tests avant d'arriver à la fin de la session, et donc pour dire que tout a été bien réalisé. Je vous croyais très optimiste lorsque vous présentez Wapkino comme quelqu'un de fidèle à la campagne électorale, notamment sur ces éléments de santé. Est-ce que ça promet forcément un avenir beaucoup plus resserré ou plus rassurant? Ah, ça va rester à voir, cependant, parce que la nature des promesses faites par les néo-démocrates et les promesses qui se retrouvent maintenant aussi dans le discours du trône font en sorte que on s'est quand même mis de la pression sur les épaules du côté néo-démocrate, notamment dans le degré de précision, si on s'arrête strictement aux promesses en matière de santé, un degré de précision qui est quand même élevé pour un discours du trône. Souvent, certains discours du trône restent dans les généralités, dire qu'on va changer le système de santé, le modifier. Mais là, on a quand même des promesses très précises avec les 10 plages horaires, par exemple, pour l'hôpital Grace. Donc, dans ce contexte-là, ça fait en sorte que le gouvernement se met quand même de la pression, tout en rappelant aussi au début du discours du trône, et ça, il faut vraiment le noter, qu'on va arriver à un équilibre budgétaire d'ici la fin du mandat. Donc, oui, donc dans ce contexte-là aussi, ça laisse entendre que éventuellement, il pourrait y avoir des arbitrages à faire entre ce qu'on peut faire et ce qu'on a promis. Mais l'équilibre budgétaire qu'on évoque d'ici la fin du mandat, c'est en tenant compte évidemment de la hausse des dépenses du gouvernement et des allègements fiscaux qui sont consentis. Est-ce qu'avec l'augmentation des revenus fédéraux, c'est suffisant pour avoir cette prétention, cette ambition-là? Ben ça, effectivement, ça reste à voir aussi parce que en même temps, on assiste à une mise à jour économique, un énoncé budgétaire du côté d'Ottawa, et on voit que les finances publiques aussi du côté d'Ottawa ne sont peut-être plus aussi réduisantes qu'elles ne l'étaient. Et c'est le genre de situation qui peut se répercuter aussi dans certaines provinces et éventuellement au Manitoba. Est-ce qu'on va avoir tous les revenus nécessaires pour remplir toutes les promesses qu'on a faites lors de la campagne électorale et qui se retrouvent dans le discours du trône? Il va falloir que la situation économique manitobaine se maintienne. On le sait que là, il semblait durant l'automne que c'était quand même pas si mal au niveau de la situation budgétaire. Mais en même temps, Wapkino annonce ou avertit que finalement, les finances publiques sont peut-être pas en si bas état qu'elles le paraissent de prime abord ou telles qu'elles l'ont été présentées par le précédent gouvernement. Donc, est-ce que c'est déjà un moyen pour se trouver une petite porte de sortie pour dire que on n'aura peut-être pas les revenus nécessaires, mais on ne veut pas le dire comme ça en disant que le précédent gouvernement nous a laissé un fardeau fiscal un peu plus élevé. Donc, ça, c'est, je pense qu'ici, il y a un avertissement là, pour et qu'il faut peut-être le gouvernement. Rester un peu plus prudent. Mais Frédéric, oui, pourquoi est-il important pour ce gouvernement qui nous de mettre en avant la politique sur l'énergie verte, le même qui entend supprimer une taxe sur l'essence? Oui, ça avait été soulevé lors de la campagne électorale. Il y a comme une contradiction ici, c'est-à-dire on parle d'énergie verte, on parle de thermopompe, on parle de vouloir de faire du Manitoba une province qui est à l'avant-garde, et en même temps, on y va d'une exemption sur la taxe de 14 cents sur le litre qui, en fait, va en contradiction avec cet objectif-là d'économie verte. Mais en même temps, on le sait, la lutte contre le coût de la vie, l'augmentation du coût de la vie est